Bienvenue sur ma chaîne Pré Leila. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez sensible pour les personnes qui sont sujets à ça, on va dire. Aujourd'hui nous allons parler de couper les ponts, des personnes qui coupent les ponts avec un ou une amie. Vu que c'est mon sujet en ce moment, puisque du coup ça me touche personnellement. En ce moment c'est ça, malgré que ça fasse un mois, j'arrive toujours à pas m'y habituer. C'est pour ça que je voulais en parler justement. Je donne du coup des conseils pour ceux qui veulent couper les ponts. Exactement, voilà. Quelle que soit la raison, bien entendu. Il peut y avoir plein de raisons, vous avez plein de raisons, voilà, quelle que soit la raison, je vais vous donner 4 conseils. 4 conseils. Comment faire ça sans que la personne le prenne vraiment très mal. Sauf qu'il n'y a qu'un conseil qu'un ami, que je dirais pas son nom parce que par politesse, n'a pas fait. Mais bon, c'est pas très grave. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà. On va dire que de préférence, faites ces conseils. Vous verrez, ça vous aidera vous et la personne. Ça évitera que la personne soit vraiment trop déprimée. Même si moi je me porte bien, la preuve, je suis ici devant vous. Sur la vidéo. Donc, sans plus tarder, le titre de la vidéo, comme d'habitude, sera ici. Donc, on repart sur une vidéo conseil. Désolée pour le temps où je n'étais pas là. En gros, 2 mois ou 3 mois, mais voilà, il y avait des choses à faire, le bac, le machin, le truc. Donc, allons-y pour les conseils. Conseil numéro 1. Alors, si vous voulez couper les ponts avec une personne, ou alors que justement la personne veut couper les ponts avec vous, il faut que vous, si vous voulez couper les ponts avec elle, lui dire le plus rapidement possible. Surtout si la personne a du mal avec les séparations, comme c'est mon cas. Donc lui dire le plus vite possible, sans qu'il y ait bien sûr le brevet derrière, le bac derrière, machin, bref, essayer d'être malin quoi. Éviter qu'elle rate ses épreuves. Ça par contre, ce conseil là, mon pote, au moins il a essayé de le faire. Même si c'était un peu au dernier moment. Évitez les derniers moments, s'il vous plaît. Évitez les derniers moments. Moi je sais ce que ça fait. Donc évitez de le dire au dernier moment. Parce que la personne ne peut pas se préparer. Ne peut pas se préparer à la séparation. Surtout si elle a du mal avec les séparations. Et qu'en plus c'est une personne sensible. Évitez de le dire au dernier moment. Elle ne peut pas s'y habituer sinon. Sinon, si elle le sait un peu plus tôt, ça lui permettra de s'y préparer mentalement. Parce que c'est quelque chose de très compliqué. Faites-moi confiance. On va pas y aller par 4 chemins, je vous le dis. Conseil numéro 2. Alors, les derniers jours que vous la voyez, ne l'évitez pas. Ne l'évitez pas. Si elle veut vous parler et qu'elle est au courant de ça, ne l'évitez pas. Ça lui permettra surtout si c'est la fin du lycée et que vous partez à perpète les oies. Oui, je prends des exemples que je connais. Et oui, puisque c'est le sujet dans ce moment. C'est pour ça que je tire à cœur que ça me parle. Ça me parle ce que je dis. Donc, faites-moi confiance, je connais le sujet. Donc, ne l'évitez pas. Ça ne sert à rien, ça vous procurera juste que la personne soit triste. Elle va peut-être se mettre en colère. Elle va peut-être pas être bien. Non, ne l'évitez pas pendant les derniers jours. Les derniers jours de lycée ou de collège. Ça dépend quand est-ce que vous le faites. Que vous vous séparez. Enfin bref. Et surtout si elle a besoin de vous. Cette personne est une personne sensible. Ne l'évitez pas, ça ne sert à rien. Ça vous apportera que des problèmes et ça va être encore pire. Elle va l'angoisser
l'agacer, ça va la stresser, ça va etc. Donc ne l'évitez pas. Conseil numéro 3. Oui, je sais, je vais un peu vite. Mon portable risque de s'éteindre puisque au moment où enfin bref, on va essayer de parler un peu moins. Donc conseil numéro 3. Essayez de passer un moment ou plusieurs moments avec elle ou avec lui. Enfin, avec la personne quoi. Des derniers moments avec elle ou avec lui. Ça, je pense que ça vous fera du bien à vous aussi, parce que si vous la quittez, c'est pas forcément par plaisir, c'est peut-être par obligation, vous pensez que c'est mieux, elle va mieux avancer, enfin bref, etc. Encore une fois, je sais de quoi je parle. Donc du coup, essayez de passer le plus de moments avec elle les derniers moments avec elle. Essayez de passer le plus de moments avec elle, les derniers moments en tout cas. Moi j'en ai passé avec 2 moments avec la personne, j'ai encore plein de souvenirs en tête. Voilà, j'ai que ça en tête d'ailleurs. 4e conseil, alors celui-là, il est important. C'est celui-là que la personne ne m'a pas fait, moi. Ne m'a pas fait. Donc c'est quelque chose que je dis super important, le conseil 4. Essayez de faire en sorte que la séparation totale, c'est-à-dire plus de messages, plus d'appels, plus rien, ne soit pas brutale. Alors quand je parle de brutalité, je veux pas dire quelque chose de brutal. Voilà, brutalité, quand je parle de brutalité, c'est comme ça, d'un coup. Pouf, du jour au lendemain. Non. Pour une séparation totale, vous essayez de parler par moment, des petits messages, même si... Je vous jure que oui, si vous voulez couper les ponts, pour vous couper les ponts, c'est couper les ponts, point barre. Sauf que juste, si vous avez un point d'amour pour cette personne, je parle pas d'amour, je parle d'amour amitié. Il faut que vous essayiez de faire un effort quand même. Si vous avez un point d'amour amical pour cette personne, ne soyez pas brutal dans votre séparation totale. Surtout si, comme je vous l'ai dit, on a du mal avec les séparations. Essayez de parler de temps en temps. Par exemple, si c'est à la fin du collège ou à la fin de lycée, essayez pendant les vacances d'été, au moins. Je dis pas tous les jours, parce que vous voulez couper les ponts. Je dis pas non plus, voilà. Mais au moins une fois dans le mois, genre juillet, vous parlez un petit peu. Vous faites une discussion, genre d'1 heure. Et puis en août, pareil, une discussion genre d'1 heure, ou quelques minutes. Mais, enfin, peu importe. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, le conseil 4 est super important. Si vous ne voulez plus voir, si vous ne voulez pas être victime d'un suicide. Enfin, j'y vais un peu fort, oui, mais encore une fois, je m'y connais, je le sais. Bon, après, moi j'ai rien eu. Enfin, j'ai pas le sourire en le disant parce que je suis encore dans le truc. Mais voilà, essayez de faire en sorte que la personne commence à accepter la séparation, commence à accepter votre absence, parce que malgré, enfin peut-être que vous pouvez pas comprendre, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire, mais c'est angoissant, surtout si c'est une personne qui était très attachée à vous et que, enfin ouais, elle avait de l'indépendance, elle était dépendante de vous, oui peut-être elle était dépendante de vous, mais sachez que justement si elle était dépendante de vous, ça va la faire faites-moi confiance, je le sais, je parle en connaissance de cause. Donc, voilà, les 4 conseils. Les 4 conseils pour vous. Alors, si c'est votre cas, que vous allez couper les ponts avec une amie ou un ami, enfin bref, n'importe.
Après, vous faites ce que vous voulez, mais vous verrez bien par la suite à quel point voilà, ça va assommer votre ami avec un E ou sans E, enfin votre ami fille ou votre ami garçon. Vous allez voir que non, ça ne va pas du tout passer. Alors, les conseils, respectez-les pas. Si ce n'était pas français ce que je viens de dire, mais bon voilà. Ne les respectez pas si vous avez envie, mais en tout cas moi je vous ai donné ces conseils, vous en faites ce que vous voulez, ou vous pouvez même partager les conseils si jamais vous savez qu'il y a une personne qui veut se couper les ponts avec une autre personne. Bah, vous pouvez donner ces conseils là à la personne, ça pourra peut-être aider les choses. D'ailleurs, l'aider elle et l'aider la personne qui est concernée par ce coupage de pont, si on peut dire. Oui, j'appelle ça comme ça. Bon, en tout cas, merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Et puis, ben, encore une fois, ne zappez pas ces conseils. Et puis, si la personne, si justement mon ami a regardé cette vidéo, je suis désolée d'avoir parlé de ça, mais ça me tenait vraiment à cœur. Désolée, et puis voilà. Bon ben, bye bye. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle aidera certaines personnes, même si vous en fichez, prenez pas ça à la légère. Ça peut faire du mal à la personne, ça peut faire du mal tout court d'ailleurs. Donc ne prenez pas ces conseils à la légère, puisque c'est des conseils où je m'y connais bien sur le sujet. Donc je peux en parler librement en sachant de quoi je parle. Voilà, ben il y aura sûrement une autre vidéo, mais pour l'instant, voilà, c'est celle-là. J'en ferai peut-être d'autres. C'est même pas peut-être, c'est j'en ferai d'autres, mais il faut que je trouve un sujet intéressant à vous faire sans être déconcentré par plein d'histoires. Voilà, j'espère que tout le monde a eu, enfin que beaucoup de personnes ont eu son bac. Si c'est le cas, ben félicitations pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, enfin qui ont regardé cette vidéo et qui sont abonnés à ma chaîne et qui ont eu leur bac, je leur félicite. Bravo pour vous, bon courage pour la suite de vos études. Et puis moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo plus tard. Bye bye, ciao.